Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Daxmos se trouve à l'est du village d'Omberg, et plus à l'est encore, le lac Takern. C'est un assez grand lac qui fut sans doute encore plus grand autrefois, mais les hommes pensèrent qu'il recouvrait une grande surface de terres arables, et ils essayèrent de l'assécher. Mais ils ne réussirent pas complètement dans leur entreprise, et le lac est encore très étendu. Sais-tu pourquoi il y a autant d'oiseaux sur ce lac? Parce que l'eau est très chaude. Je voudrais bien savoir ce qu'ils ont à rire toute la journée. Peut-être se moque-t-il de toi? Pas du tout. Ils ne nous voient même pas. Ils se dévorent des yeux. Mais ils ne sont pas les seuls. Regarde, Ixi et Delia, eux aussi. Qu'est-ce qu'elle lui trouve de beau? Caxi, viens, approche, j'ai envie de te voir. Je suis très bien où je suis. Pas l'air de bonne humeur, il me semble. Oui, ça fait plusieurs jours qu'il est grognon, je ne sais pas ce qui lui arrive. Moi, je le sais, je peux le dire, notre bouillant Caxi. T'es jaloux? Oh, je suis pas jaloux. Je n'ai jamais été jaloux et jamais je ne serai jaloux. De toute ma vie durant. Note-le bien. Toc. Attention, Caxi. Oh! S'il continue comme ça, il restera toujours solitaire. Caxi solitaire, c'est son affaire. Oh. Aka, nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que ça ne me regarde pas, mais ça fait 2 jours qu'on aurait dû s'envoler. Ah, Nils, j'ai envie de rester ici quelque temps. C'est si beau. Et qui sait si l'année prochaine, le lac existera encore quand on reviendra? Comment un lac aussi grand pourrait disparaître? Quand les humains s'acharnent contre la nature, ils peuvent faire disparaître un lac. Nils, sais-tu ce qu'ont dit les 2 paysans? Aucune idée. Je suis content de te revoir. Si tu n'avais pas été là, je servirais encore d'impôt. César s'ennuie, il dit que sans toi la ferme est triste. À la vérité, je regrette un peu de l'avoir quitté. Il a tellement été gentil quand j'étais blessé, couché dans mon panier. Mais je refuse de travailler à nouveau pour les hommes. Tu peux comprendre ça? Bien sûr, puisque je t'ai libéré. Je le sais, je t'en suis reconnaissant. Ce qui compte avant tout, c'est la liberté dont je ne peux pas me passer. Malgré cela, j'ai le cœur lourd à cause de Petit Pierre. Tu as tort, Petit Pierre va très bien. Mais si tu le désires, j'irai le voir et je lui transmettrai tes amitiés. Ah, tu ferais cela? Tu lui diras qu'il est resté mon ami? Voyons, Jarot, tu le sais bien. On peut toujours faire confiance à Nils. Petit Pierre, le canard ne reviendra plus, tu sais. Il s'est envolé très loin. Et toi, César, tu as l'air tout triste. Je peux le comprendre. Moi aussi, je l'aimais bien. Viens dehors, on va prendre l'air. Petit Pierre veut retrouver Jarot. Maman, où est Jarot? Dis maman, où est-il allé? Il doit être en train de nager sur le lac avec d'autres canards. Et il doit y prendre un grand plaisir, parce qu'un canard sauvage est mieux en liberté qu'enfermé dans une pièce. Ce n'est pas comme un chat.
Jarot préfère voler plutôt que de dormir dans un panier. Crois-moi, petit Pierre. Oui, maman. Viens, César, viens. César! César! Oui. C'est moi, César, c'est moi! Ouf. Viens ici, César, viens. Jarot est de retour. Oh, oh, Jarot. Oh, Jarot, Jarot, Jarot. Mon cher Jarot. Petit Pierre serre Jarot sur son cœur. Il est clair qu'à l'avenir, nous devrons renoncer au plaisir de la chasse. Mon cher Jarot. On peut bien faire ce sacrifice pour avoir plus de terre à cultiver. La question est de savoir si tous les riverains tomberont d'accord. Je les entends déjà regretter les grèbes et leurs couvées, regretter la chasse aux canards. Ils n'auraient pas tellement tort. Le Tékern constitue la plus grande réserve d'oiseaux de notre pays. Mais une terre arable a plus de valeur. Ah, je ne sais plus quoi dire. Nous verrons ce qu'en pensent les autres cultivateurs. Je compte sur toi pour ne pas me contredire demain à la réunion. Ils vont prendre une décision dès demain. Sois raisonnable, nous avons besoin de terres supplémentaires. Je vais y réfléchir. Il faut aller tout raconter à Aka. Nous devons empêcher cela. On me demande ce que nous pouvons faire. Demain, la réunion, ça va être une catastrophe. Si j'ai bien compris, quelques paysans sont contre l'assèchement du lac. Peut-être que tout s'arrangera. Ils se moquent pas mal de nous. Pour eux, nous sommes des cibles faciles quand ils s'amusent à tirer pour se distraire. S'ils doivent faire un choix entre avoir des vaches ou des oiseaux aquatiques, ils choisiront les vaches. Mais nous n'allons pas permettre cette folie. Non, nous n'allons pas permettre cette folie. Humain, écarte-toi de mon chemin. Tu es un humain. Tu fais bien partie de cette race si méchante. Tu es un humain. Écarte ces humains que je ne saurais voir. Cessez immédiatement. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Nils a à voir avec l'assèchement du lac? Je suis honteuse pour vous. Allez vous cacher, je ne veux plus vous voir. Oui, Aka. Pourquoi Aka prend-elle toujours le parti du barbouzé? Je te le dirai plus tard, viens. Oh, Si Aka avait pas été là, t'aurais mal tourné. dire que je les croyais tous mes amis. Quack, 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 quack. Parti? Parti? Jarot est parti? Jarot! Jarot! Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. César, réveille-toi! Réveille-toi vite, petit Pierre est en danger! César! Réveille-toi, bonnet de nuit! César! Petit Pierre s'en va sur le lac et son bateau a un trou! Le trou T'as doit vu? être assez gros. Les hommes en ont parlé hier, je les ai bien entendus. Ah oui? Alors le bateau va bientôt couler? Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Qu'il est nerveux.
Petit Pierre est-il à la maison? Non, il est parti jouer au bord du lac avec César. Pourquoi aboie-t-il? Petit Pierre! Le bateau a disparu. Pourvu que Petit Pierre n'ait pas pris le bateau. C'est la barque qui a... Ne t'inquiète pas, peut-être qu'il est tout simplement allé se cacher. Mais par prudence, on va appeler les voisins au secours. Viens, César. Je cours chez Olafson. Quelqu'un d'entre vous a-t-il vu Aka de Kebnekaise? Petit Pierre! Petit Pierre, où es-tu? Petit Pierre! Par ici! Où es-tu? Prends le bateau! Où es-tu? cherchons sur la rive. Petit Pierre! Il faut se disperser dans différentes directions. Nous allons au nord, cherchez-vous vers le sud. Aka! Aka de Kebnekaise! C'est Jarot! Mais oui! Nils Holgersson! Il a l'air pressé. Il est pas pressé, il est bouleversé. Viens vite, il faut nous aider, la barque a un trou! Ce n'est pas un drame, ça arrive souvent. Un gros trou et l'eau entre dedans. L'eau est partout, rien que de l'eau. La barque va couler au fond du lac. Il n'y en a plus pour longtemps, avec cette eau tout autour. Sais-tu de quoi il veut parler? Il dit que le lac est plein d'eau, mais c'est pas Vous ne nouveau. voulez pas me comprendre? La barque a un trou, un gros trou et l'eau entre dedans. Et la barque va toujours plus loin sur Jarot! l'eau et... Approche-toi un peu, veux-tu? Et maintenant, respire calmement. 1 et 2. 1, 2. Et 4 et 5. Cesse de s'imagrer, Con, tu n'es vraiment pas drôle. Vas-y, raconte. La barque a un trou, elle est au milieu du lac. Elle continue d'avancer, Petit Pierre est dedans. Est-ce qu'il est tout seul à bord? Ses parents doivent être avec lui. Il est tout seul sans se douter du danger qu'il court. Il faut chercher du secours. Il faut d'un coup d'aile aller prévenir ses parents. Nils, vas-y, grimpe. Jarot, montre-moi où est la barque. Oui, Martin. Je n'ai pas l'intention de les laisser aller seuls. Non, j'y vais aussi. Jarot! Jarot! Oh! Une poupée! Une petite poupée toute petite! Oh, ne remue pas comme ça, sinon je vais tomber à l'eau. Ne t'approche pas, reste où tu es. Jarot! L'eau monte. Il faut essayer de pousser la barque jusqu'à la rive. 1 et 2 et 3 et 4. Inutile de jouer la comédie. Je vois bien que tu fais semblant de pousser. Je me Ne donne plus de parle mal pas, que toi. pousse. Oh, je ne suis pas une poupée, laisse-moi descendre et toi pousse donc. Et oh! Tâchez au moins de pousser tous et toutes dans la même direction. Oh, ne me serre pas aussi fort, tu me fais mal. Essayons encore une fois. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Tous aussi bêtes, ces hommes, même les petits. Regarde plutôt les autres. Non, qu'ils ne me touchent pas. J'ai horreur de ça. Quelqu'un peut-il demander à cet enfant de cesser de jouer avec moi? Je peux lui chanter une chanson, ça va sûrement le distraire. Non, 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 non. Il y avait 12 petits canards qui surnageaient sur une belle mare.
vois que tu ne l'as toujours pas retrouvé. Je ne sais plus où le chercher. Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé un accident. Mais non, il a dû se cacher quelque part, dans un buisson, et s'y endormir. Tu crois? Je n'en sais rien. Ça me paraît difficile à imaginer, mais peut-être. Si c'est le cas, César va sûrement le retrouver. Il a un bon flair. César, tu le sais, toi, où se trouve Petit Pierre? Conduis-nous. C'est quand même curieux que cela se produise justement aujourd'hui. Le lac a voulu se venger. Il n'est pas dit que Petit Pierre soit tombé à l'eau. Si, j'en ai le pressentiment. Le lac est responsable. Pas besoin de gémir, c'est toi qui en as fait le moins. Tout le monde l'a bien vu, Colm. Un peu plus, je t'assure, je suis épuisé. Oh non, je t'en prie, c'est ce jeu. Oh, petit Pierre, lâche-moi. Oh, je t'en prie, lâche-moi. Oh, petit Pierre, aïe. On dirait que Nils le malin a trouvé son maître. Il l'a bien mérité. Il est devenu Nils le pantin. Est-ce que tu as réfléchi à la façon dont nous allons rendre l'enfant à ses parents? On va le garder encore un peu. Pourquoi? Je crois qu'il est intéressant que les hommes continuent à se faire du souci pour lui un certain temps. Oh, je t'en prie, lâche-moi, j'étouffe. Attends, Nils, je vais t'aider. Arrête-toi. Oh, viens ici, viens ici. Tu peux me dire ce que tu veux? Il ne nous manquait plus que ça. Il a peut-être faim. Tu n'as qu'à lui demander, toi, s'il a faim. En ce qui me concerne, qu'il ait faim ou non, je ne m'approche plus de lui. Je suis encore tout meurtri. Nils, tu oublies que vous êtes des humains, tous les deux. C'est donc un devoir pour toi, tu dois l'aider. Je ne veux pas. Mais Nils, il n'y a que toi qui puisse savoir pourquoi cet enfant pleure et ce dont il a besoin. Mais c'est que... Bon, d'accord, je vais m'en occuper. Petit Pierre, regarde ce que j'ai là. Dis-lui de me regarder. Dis-lui que je m'appelle Colm. Et maintenant, je vais m'appeler Caxi. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois que tu n'as rien compris à cet enfant. Il t'a regardé et en te voyant, il a naturellement eu envie de pleurer. Tu sais, il y a de quoi. C'est toi qui le fais pleurer. Enfin, il s'est arrêté, il était temps. On devrait aller chercher du secours. Nils, je t'en prie, viens de ce côté. Ça fait un moment que j'observe ces lumières et j'ignore ce que c'est. Oh, ce sont des torches, bien sûr. Cela signifie que les hommes cherchent Petit Pierre du côté du lac. Les secours vont enfin arriver. Nous allons être débarrassés, j'en suis content. César, qu'as-tu découvert? As-tu entendu le petit ou l'as-tu vu? Chut, tais-toi un instant. Écoute tous ces oiseaux. C'est curieux qu'ils fassent autant de bruit aussi tard. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, c'est curieux. On dirait qu'ils sont énervés par quelque chose. Par quoi? Il faut encore fouiller les rives du lac. Petit Pierre est ici! Petit Pierre est ici! Je me demande pourquoi nous crions. Les hommes ne peuvent pas nous comprendre. Ça ne sert à rien, à mon avis. Au contraire, ils vont se demander ce que signifient tous ces cris à cette heure-ci. Ils nous ont entendus.
Bien sûr, je m'en doutais que ça les attirerait. Pourquoi vous êtes-vous arrêtés? Continuez. Petit Pierre est ici. Petit Pierre est ici. Petit Pierre est ici. Oh, petit Pierre. Petit Pierre, mon fils. Maman. Maman. Mon petit. Petit Pierre, je devrais te donner une fessée, mais je suis bien trop heureux. Je suis désolé d'être obligé de te le dire, mais demain, ils vont décider de l'assèchement du lac. Oui, César, je suis au courant. Niels nous a avertis. Il a entendu les hommes qui en parlaient. Bonsoir, César. Je dois vous remercier de tout cœur. Vous l'avez sauvé, mon petit Pierre. César, Ouf. tu es un brave chien. Si tu n'avais pas été là, nous ne l'aurions pas trouvé aussi vite. Viens. Merci, merci beaucoup. Viens vite, le petit doit aller au lit. J'ai l'impression que les oiseaux ont aidé à le sauver, tu ne crois pas? Si, car quand j'ai vu comment ils entouraient Petit Pierre, j'ai tout de suite compris. Je vais en parler aux autres cultivateurs. Nous n'avons pas le droit de leur enlever le lac. C'est vrai. Avez-vous bien entendu? Non, dis-nous ce qu'ils ont dit en partant. Le père de Pierre va voir les autres. Ils vont tout laisser en état. Ils ne vous prendront pas le lac. Ils ont compris ce qu'ils vous devaient. Le lac est sauvé pour les oiseaux. On a gagné, c'est gagné, on a gagné, c'est gagné. Il n'y est pas pour grand-chose. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde.